Alors bonjour mes petits lions, ensemble. Non attends, je peux pas dire petit lion, ça va pas marcher, il faut que je dise mes grands lions. On va voir ensemble ce que le mois de février 2019 a en réserve pour vous. Donc comme d'habitude, en première partie, le tirage général et après en deuxième partie, un tirage amoureux. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage avec deux jeux. Donc j'ai le tarot de Marseille et le tarot que j'utilise d'habitude de Rider-Waite-Smith. Donc déjà, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. Donc on a la carte de la justice, ici. Et en même temps, on a la carte du set de denier. Donc déjà, moi ce que j'ai ressenti pour vous, c'est il va y avoir énormément de travail sur trouver une stabilité dans votre vie. Euh, alors si vous voulez, c'est la stabilité pas forcément que au travail, mais c'est la stabilité. Vous allez tenter dans tous les domaines possibles, les domaines où il y a des problèmes dans votre vie, de voir les choses sous un nouvel angle et de vraiment apporter ce qui doit être fait. Enfin, si vous voulez, vous allez voir ce petit truc dans un coin, ça c'est des qualités que a le signe de la Vierge, et vous allez regarder, donc là vous avez quand même beaucoup d'énergie donc de la Vierge, vous allez regarder un petit peu dans le fond qu'est-ce qu'il y a, et vous allez dire ben, il faut que je travaille sur ça, il faut que je fasse ce truc-là. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, c'est vraiment sur ça, ça va être sur le changement. Sur le changement et voir comment les choses peuvent être faites autrement pour vous apporter une certaine stabilité. Je vois aussi le fait de faire des changements qui vont être pérennes, c'est-à-dire que peut-être pas faire des changements qui vont juste marcher dans quelques mois. Je vous vois vouloir ne pas manquer de détails, de vraiment, comment dire ça? Vous avez envie le plus possible de ne pas laisser le hasard, de laisser le détail déterminer votre vie. Vous avez envie de un petit peu de millimétrer qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pour être capable de ne plus avoir à y penser plus tard. Hop, donc là, je vais couper mes deux jeux. Hop. Donc encore une fois, là, je viens de couper mon jeu avec la carte de la justice et de la tempérance. On ressent vraiment que vous prenez le temps de faire les choses, vous prenez le temps, comme j'ai dit avec la carte de la justice, de voir ce qui doit être fait. Et surtout, j'ai la sensation que pendant ce mois, vous allez être très ouvert sentimentalement avec ce valet de coupe. Vous allez avoir envie d'être là pour vos proches. Et j'ai même cette sensation pour beaucoup que les changements que vous voulez faire, ça va être pour les gens autour de vous. Vous voyez, ça va être vraiment pour faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité, pour qu'ils se sentent aimés, pour qu'ils se sentent accompagnés. Et en même temps, on a la carte du diable avec mon deuxième jeu et on a aussi, hop, je vais y arriver, on a la carte de la roue de fortune. Et du coup, tout ça me fait dire avec la carte de la tempérance qu'on a les liquides. Donc pour beaucoup, je ressens qu'il y a un travail pour arrêter les addictions. C'est ça. Parce que c'est ça que j'ai vu que je n'arrivais pas à exprimer correctement au début de vidéo. C'est ça. J'ai l'impression qu'une addiction, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il a depuis plusieurs années. Et je me sens, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il y a des choses dans votre vie, comme les relations, peut-être des choses qui sont allées trop loin, que vous avez vu que votre addiction allait trop loin, ou vous avez vu qu'il y a des choses que vous faites qui ne vous servent plus, vous savez que vous devez vous débarrasser de certaines habitudes. Sans parler d'addiction, ça peut être juste des mauvaises habitudes de base. Peut-être le simple fait de vouloir se lever plus tôt, ou alors de vouloir mieux cuisiner. C'est ces changements-là que je vois pour vous dans ce mois de février. Et surtout, avec cette carte du diable, c'est vraiment de se détacher et vraiment de retrouver un petit peu le pouvoir parce que avec la carte de la roue de fortune, c'est que les choses se font indépendamment de notre contrôle, mais c'est en apprenant à aller avec le hasard, en apprenant à aller avec le flow justement, qu'on retrouve notre véritable pouvoir. C'est quand on arrête de tout vouloir contrôler, qu'on accepte ce qui doit être fait et qu'on se met au travail, que les changements commencent vraiment à venir. Donc ce que je ressens, c'est que pendant un très long moment, il y a des choses qui ont stagné dans votre vie, que ce soit
amoureux, amicalement, ou comme je vous ai dit, au niveau de vos habitudes personnelles ou même votre travail, que vous dites maintenant, c'est bon, je n'ai plus envie d'avoir ces choses-là dans ma vie. Mais en même temps, par rapport à là ce que je vois, ça ne va pas être des changements abrupts. Ça va être certainement des changements qui vont permettre de changer les choses dans votre vie, mais c'est principalement des changements qui vont s'implémenter naturellement dans votre vie. Je vous vois en fait dans ce mois-là changer parce que vous sentez qu'émotionnellement c'est le moment de changer certaines habitudes. Alors là, encore une fois, le tarot ne ment pas. C'est bien pour ça que j'aime bien faire des fois avec deux jeux, c'est que les arcanes se retrouvent dans les jeux. Donc là, on a la carte de la justice, donc vous, c'est vraiment l'équilibre, retrouver un équilibre pendant ce mois de février. Et en même temps, encore une fois, comme je vous ai dit, vous, c'est votre position actuelle. Vous avez donc ce 4 de coupe et vous êtes, vous voyez, sur le dessin là, la personne, elle le montre un petit peu. Il y a quelqu'un qui lui propose un verre, donc ça peut être l'alcoolisme, ça peut être des amis qui vous proposent certaines sorties et vous savez que vous devez atteindre un certain équilibre dans votre vie. Donc, je vous ressens, si vous voulez, quand même déterminé à un certain niveau pour ne pas retomber dans les mauvaises habitudes. Et c'est tout à votre honneur. Par contre, ce que je vois au niveau de l'obstacle, on va commencer par la fin, c'est mieux. On va commencer par ce que vous tendez à aller. Donc, vous tendez à aller vers l'empereur. Et en même temps, cette carte de l'empereur, elle est super intéressante pour vous parce que vous sentez que votre vie a besoin de plus de stabilité. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot stabilité au cours de cette vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose, stabilité et équilibre, c'est vraiment les maîtres mots de ce mois-là, mes chers lions. Et surtout, vous avez besoin de sentir que votre vie, elle est sous contrôle. Et ce n'est pas quelque chose que des fois, je vois nécessairement avec les lions, qui est un signe de feu. Mais là, pour vous, on ressent qu'il y a eu certaines choses, vous avez dit, ça suffit. J'en ai plus envie, je veux plus du tout que ma vie soit comme ça. Et maintenant, je veux que ma vie soit stable. Je veux savoir où je veux savoir avec qui je vais. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Je vais y arriver à parler. Je suis complètement confus. Et du coup, en même temps, moi, je vous vois arriver à faire les efforts. Mais malgré tout, encore une fois, on voit quand même les vers. Donc, je ne sais pas exactement. On voit... il y a encore ces addictions-là, ces mauvaises habitudes qui ressortent dans le jeu. Et je vois que pour vous, quand même, ça va être un travail assez coriace. Je ressens que même c'est un travail que vous avez commencé avant février. Et si vous l'avez commencé avant février, je ressens que ça va atteindre un point culminant. Et je pense que c'est là ou maintenant. C'est-à-dire si vous avez une habitude que vous essayez de prendre ou de changer une mauvaise habitude et d'en implémenter une nouvelle, parce que c'est toujours comme ça. Vous ne pouvez pas changer ce qui va déclencher votre addiction ou la mauvaise habitude. Si vous avez, je ne sais pas, imaginons vous fumez parce que vous vous ennuyez, eh bien, vous ne pouvez pas changer que le fait de vous ennuyer, ça va vous donner envie de fumer. Par contre, vous pouvez réagir différemment. Donc, quand vous avez de l'ennui, avoir quelque chose de plus sain. Et moi, je sens qu'il y a ce point culminant pour vous pendant le mois de février où vous allez vraiment implémenter le changement. C'est-à-dire, une fois que vous dites que il va y avoir une phase où vous allez être testé, votre ego va vous tester, vous allez vous sentir que vous n'allez pas être capable d'y arriver, vous allez dire mais non, c'est pas possible, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile, ça fait des années que je fonctionne comme ça fait des années que je suis dans le même travail, je ne peux pas, etc. Même si ce n'est pas de gros changements, mais ça peut être le travail pour certains. Mais après, si pour ceux, parce qu'il y en a quand même qui ne vont pas arriver, mais c'est pas grave, si vous n'arrivez pas, vous recommencez. Vous voyez, comme dirait Batman, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je crois que c'est Batman qui l'a dit, je ne sais plus. Enfin, c'est dans Batman, c'est pas Batman. Bref, je me perds. Du coup, ce point culminant que vous allez avoir dans le mois de février, une fois que vous l'avez passé, c'est fini. Ça veut dire qu'une fois que la phase difficile est passée, c'est fini. Donc pour beaucoup, il y a arrêter la fumette, dans tous les genres, arrêter l'alcool, arrêter la dépendance à certaines personnes. Il y a vraiment l'arrêt de beaucoup de dépendances pour vous. Et surtout, une fois que vous sentez que vous êtes libéré, c'est fini. C'est vraiment pour vous. Il y a eu le gros tonnerre, il y a eu la grosse pluie. Là, ça a été très difficile. Ça va être difficile pour vous pendant un certain temps.
Mais après, vous êtes libre. Moi, je vois vraiment que vous êtes libre et vous êtes vraiment encore plus en confiance de vous-même qu'auparavant. Vous sentez, waouh, j'ai réussi à me libérer de ces situations contraignantes dans ma vie. Parce que j'insiste, je parle d'addiction ou de mauvaises habitudes, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout simplement quelque chose qui se passe dans votre vie, qui continue de se répéter. Et sur cette chose, vous agissez et c'est pas facile. Et à un moment donné, vous sortez de cette situation-là. Donc à vous de voir où c'est que ça vous applique. Après, au niveau des obstacles, on a le pape et en même temps on a le 2 d'épée. Donc moi ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est peut-être que vous allez avoir un entourage. Alors pour beaucoup, vous allez avoir des personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous aider justement dans ce changement-là. Vous allez vous rappeler pourquoi vous faites ces changements-là, parce que c'est vrai que il y a quand même l'idée que vous changez non pas que pour vous, là c'est vrai que ça ressort, il y a l'idée des proches. Euh, et surtout, comment dire ça, il y a aussi des personnes qui vont un petit peu tenter de vous faire retomber dans les mauvaises habitudes, des personnes qui sont autour de vous. Du coup, ça va être difficile pour vous parce que on ressent l'indécision. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste là? Est-ce que je pars avec mes amis ou est-ce que je reste là? Mais c'est pour ça que ça va être l'épreuve, c'est l'obstacle. Et justement, si vous acceptez de, de voir que vous êtes complètement indécis, que vous ne savez pas si vous allez y arriver, mais que vous continuez malgré tout, que vous êtes décidé à vous sortir de tout ça, à voir les choses autrement, d'avoir une vie plus sereine, plus stable. Il faut toujours se concentrer sur ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. Parce que ce sur quoi on se concentre grandit. Donc forcément, si vous vous concentrez sur, je sais pas moi, le négatif, eh ben, vous allez attirer encore plus de négatif. Donc là, c'est très important que vous dites, ben, je ne fais pas ça pour arrêter de. Non, vous faites ça pour vous sentir stable, serein. Rappelez-vous de vos motifs de base, vos motivations, vraiment de tout ça. Et moi, je vois que je ressens quand même une certaine liberté derrière tout ça. Et le fait que vos relations vraiment sont beaucoup, beaucoup plus sereines en réponse au travail que vous avez fait. Donc c'est un travail pas facile qui vous attend, mais c'est un travail que vous n'allez pas regretter. Si vous acceptez les leçons qu'on essaye de vous donner, c'est vraiment un travail que vous n'allez pas du tout regretter. Voilà. Donc maintenant, j'ai fini pour le tirage général. Je vais passer au tirage amoureux. Donc j'insiste, je répète, le tirage amoureux, c'est un tirage qui est collectif, qui va résonner peut-être qu'avec une seule personne. Il est possible que des messages sur ma chaîne amoureux aient déjà résonné avec vous, mais que maintenant ça ne résonne pas. C'est pas grave, c'est juste que c'est pas votre message. Il est possible que ce soit une autre personne qui vous donne justement le message, mais c'est peut-être pas moi. Ou alors, c'est juste que vous n'avez pas besoin de message. Et aussi, je le rappelle, si vous regardez ce tirage amoureux parce que vous voulez séduire quelqu'un du signe du lion ou alors vous avez une relation avec quelqu'un du signe du lion, faites très attention de voir si votre mental ne va pas vous jouer des tours. N'essayez pas de vous identifier à ce que je vais dire pour tout simplement retrouver de l'espoir. Parfois c'est bien d'avoir de l'espoir, mais il ne faut pas vous mentir à vous-même. Voilà. Eh bien dis donc, c'est un petit peu costaud ce que je suis en train de voir là, rien qu'avec les cartes de coupe. Donc, déjà, on a une arcane majeure, on a la carte de l'ermite. Donc on ressent qu'entre vous et une personne, soit vous n'êtes plus avec elle, même, ou alors, ce que je vais dire, vous êtes avec cette autre personne, mais vous vous sentez délaissé. Ou alors, vraiment, c'est qu'il y a eu une rupture et vous vous sentez complètement abandonné. Là, vous regardez l'autre et vous voulez vraiment être à nouveau avec cette personne-là. Vous avez envie que l'univers vous accorde justement ce que vous désirez. Vous désirez vraiment à fond, mais vraiment à fond, à être avec cette personne-là. Mais cette personne-là, elle a décidé soit de s'isoler de vous, soit elle vous a coupé de sa vie, vous n'êtes plus avec elle. Et vraiment, pour vous, il y a un refus en fait d'accepter que vous devez lâcher prise sur cette relation. On voit que vous prenez beaucoup sur vous, vous lamentez un petit peu beaucoup sur vous, il ne faut pas. Parce que je veux dire, c'est la décision de l'autre personne. C'est jamais soit noir ou blanc, c'est jamais voilà,
toi tu es noir et moi je suis blanc, donc ça veut dire que moi je suis le fautif et toi tu es la personne qui a rien fait. C'est pas vrai, vous le savez. Donc ne vous blâmez pas pour cette relation-là, c'est pas vrai. Et surtout, il va falloir accepter un petit peu, de laisser un petit peu la souffrance sortir, parce que je ressens quand même qu'il y a beaucoup de souffrance que vous gardez pour vous. Par rapport au tirage général, c'est vrai que ça se ressort. Peut-être que vous avez envie de changer justement parce qu'il y a eu cette relation-là. Pour certains, c'est parce que très souvent, c'est côté émotionnel, quand ça va pas bien, ben, forcément le travail, notre vie de manière générale, ça va pas. Donc il est fort probable que pour beaucoup de personnes avec qui ça résonne là, ce que j'ai dit dans le tirage général, ça résonne aussi. On est dans le cas où vous changez parce que vous vous dites qu'il faut absolument que vous récupériez l'autre. Voilà. Donc je vais voir après vos sentiments, ses sentiments, voir un petit peu qu'est-ce qui bloque et la suite des événements. Hop. Bon, très souvent quand je finis de poser le jeu, enfin de mélanger, de poser mes cartes, quand je regarde la carte derrière, c'est absolument ce qui est en train de se passer. Donc on voit le 3 d'épée. Je pense que cette carte, elle parle d'elle-même. C'est vraiment la souffrance, donc on ressent la souffrance. Et vraiment, c'est triste d'être à votre place parce que avec ce chevalier de coupe, on voit vraiment que vous voulez être avec l'autre. Et il y a, comment dire ça, il y a des amis qui sont autour de vous, ils essayent de vous faire, de vous montrer le verre à moitié plein, mais pour vous, il est juste vide en fait. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué pour vous. Ok, alors, prendre une carte de plus là. Ok. Alors, déjà, prendre. Tac. Ok, j'ai compris. Donc déjà là, on a le 9 de bâton ainsi que l'as d'épée. Donc moi par rapport à la relation, je pense que c'est fini. Ou alors la personne, elle a décidé vraiment de faire un virage à 90 degrés. Comment elle se sentait par rapport à vous, comment elle se visualisait peut-être dans 50, 10 ans avec vous. Je ressens qu'elle est elle est énormément sur la défensive. Elle est un peu sourde la personne. Vous avez la reine d'épée, la reine de denier. Donc vous êtes vraiment là dans une mentalité où vous voulez offrir l'autre ce qu'il veut. Et en plus, qu'on a ça, vous êtes quand même, vous avez quand même une certaine stabilité, je ressens par rapport à cette relation, et vous avez vraiment envie d'offrir tout à cette personne. Vous avez vraiment envie d'être là pour cette personne. Oui, après avec la carte du magicien sur vous, vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à tout pour cette personne. Et du coup, c'est ce que, encore une fois, c'est ce que j'ai vu, ça peut être le moteur pour beaucoup de personnes par rapport aux énergies générales. On voit que au niveau du blocage, vous n'arrivez pas à faire face à vos émotions. Vous voyez, cette personne-là, elle n'arrive pas, elle pleure et elle se sent un petit peu honteuse. Elle n'ose pas montrer aux autres comment elle se ressent. Vous allez être un petit peu coupé de votre, comment dire ça, de votre, merde, pas de votre mental, mais si vous voulez, vous allez avoir du mal à voir les choses autrement. Vous pensez vraiment que cette personne-là, elle est faite pour vous et que la vie n'existe pas sans lui ou elle. Et moi, ce que je vois quand même au niveau de la suite des événements, c'est qu'il n'y a rien qui se passe entre vous. Par contre, vous, vous allez vraiment devenir très très fort par rapport à cette relation. Vous avez le roi de feu. Et le roi de feu, c'est justement le lion par excellence, quoi. C'est le signe, c'est la confiance, c'est le fait de savoir, c'est le fait de savoir que ce qu'on est, c'est assez bien. Et là, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, donc vous êtes motivé pour changer votre vie. Et encore une fois, on a le valet le valet de coupe, donc d'eau, qui est à l'envers. Et tout à l'heure, si je ne me trompe pas, il me semble l'avoir ressorti dans le tirage général. Et pareil, je l'avais vu à l'envers à la base. Et c'est vrai que du coup, il n'y a rien qui va se passer entre vous et cette personne, c'est fini. Et je pense que vous l'avez bien fait comprendre. Et du coup, vous, ça va vraiment vous motiver. Pour beaucoup, vous allez sortir vraiment très très fort de cette rupture ou alors du fait que ça ne se passe pas bien avec la personne et vous ne savez pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une grande période d'introspection et vous allez avoir envie peut-être à trop agir. Donc faites attention à tempérer vos actions. Vous avez la tempérance. Faites attention à pas trop être impulsif dans vos actions par rapport à cette relation-là. Parce que ne cachez pas votre impulsivité et votre agressivité. Non, si vous voulez faire dans l'autre sens. Ne cachez pas votre peine sous de l'impulsivité,
l'impulsivité, je vais pas y arriver. Vous avez compris. Et de la haine ou de la rancœur, parce qu'en fait, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. C'est comme ça. Et là, c'est ce que je ressens. Et donc du coup, soyez capable aussi, on va pas vous demander d'être toujours heureux, c'est pas ça, parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'entre vous, on est habitué à ce que les choses se passent bien, que vous soyez quelqu'un là pour les autres, donc de vous voir un petit peu le moral dans les chaussettes, ça vous fait du mal. Mais là, c'est pas grave. Si vous êtes terne, c'est pas grave. Honnêtement, on s'en fout. Faites ce que vous avez besoin de faire et de toute manière, moi, je vous vois sortir, peu importe le chemin que vous décidez, que vous prenez, parce qu'on a toujours des portes par lesquelles on est obligé de passer. Et ce que je ressens un petit peu avec cette personne-là, c'était une porte obligatoire. Mais après, il y a plein d'autres portes. Et la plupart des portes que vous avez devant vous, c'est des portes de puissance. Donc, moi, je me fais vraiment pas de soucis pour vous. Je pense vraiment que vous allez sortir de tout ça, même si c'est pas facile. Donc, osez affronter vos sentiments, osez affronter ce que vous avez en vous et surtout, ne vous dévalorisez pas parce que vous savez que vous êtes exceptionnel, vous savez que vous en valez la peine. Si cette personne a décidé de finir quelque chose avec vous, c'est que c'est fini, c'est juste qu'il fallait passer à autre chose. Et maintenant, ben, c'est probablement parce qu'il y a une autre personne derrière qui est mieux pour vous. Mais souvent, on ne le voit pas dans la rupture parce qu'on se dit qu'on va finir tout seul et que plus jamais on va nous aimer. C'est pas vrai. Vous êtes exceptionnel et c'est vrai que là, vous avez énormément de qualités. Là, toutes les personnes que je suis en train de toucher, vous avez énormément de qualités. Donc surtout, écoutez aussi vos amis qui vous mettent en valeur. Ne vous dévalorisez pas. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini sur le tirage amoureux, j'ai fait le tirage général, donc je pense que j'ai fini la vidéo. J'ai pas non plus de trucs qui viennent au dernier moment pour me dire, ben Jérémy, tu as dit que c'était terminé, mais en fait non, c'est pas terminé, on a encore des trucs à dire. Bref, du coup, je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont mis à suivre ma chaîne, à aimer mes vidéos, vous me laissez des commentaires qui font, j'ai pas de mots, ça me remplit mon cœur, je suis vraiment content. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je vois tous vos commentaires, je lis tous vos commentaires et vraiment c'est super. Je ne vous connais pas, je ne sais pas la vie que vous avez, je peux un petit peu comprendre avec les cartes, mais si moi je peux vous aider à vous guider sur votre chemin, aider à y voir un petit peu plus clair, à vous sortir et à vous aider à monter en vibration et vraiment devenir la meilleure version de vous-même, parce que c'est ce que j'ai vu là dans le tirage amoureux, bah alors je le fais et vraiment je suis juste honoré de le faire quoi. Je suis content de pouvoir faire ça pour vous. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche pour savoir quand est-ce que je publie mes prochaines vidéos, parce que si vous appuyez pas sur la cloche, YouTube est un petit peu, comment dire, l'algorithme est un petit peu sans dessus dessous, voilà, donc cliquez sur la cloche. Sinon, vous pouvez me suivre toujours sur les réseaux sociaux où j'organise des concours, des giveaways pour avoir parfois des consultations gratuites avec moi d'1 heure, comme j'ai pu le faire pendant le mois de janvier. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un fabuleux mois de février. Prenez confiance en vous, gardez la confiance que vous avez en vous, travaillez sur vous-même. Ça vaut le coup, vraiment le travail que vous allez faire là en février vaut le coup. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine pour le mois de mars.